combien de fois as-tu prononcé le nom Seyard? Oh mon Dieu. Tu sais, mais tu devais le faire 30 fois par épisode. Ah quoi. bah 30 fois. Bah, il tombe par terre, donc tu l'encourages. Elle a prêté sa voix à Meg Ryan durant son règne au box-office. En parlant de règne, elle est la princesse Saori Kido, la réincarnation de la déesse Athéna dans Les Chevaliers du Zodiaque. Elle épaule Buffy, la pourfendeuse de vampires, sous les traits de Willow, jouée par Alyson Hannigan, qu'elle retrouvera dans la sitcom How I Met Your Mother. Fille de la grande Marion Gamme, Virginie Ledieu nous explique que vivre dans l'ombre de sa mère n'a pas toujours été évident, mais la déesse de la guerre a bien déployé ses ailes depuis, elle qui dirige à présent avec cette même voix qui encourageait Seyard et ses compagnons. Ah bah voilà, bah bravo. Hein. Ah, des bêtises. C'est l'émotion. Oui, exactement. Ben voilà. Bon, salut Virginie. Alors, ça Bonjour. glanoute ou pas aujourd'hui? Ah ça glanoute ou ça glanousse. Ça dépend des jours. Ah, c'est vrai. Alors, pourrais-tu m'expliquer les origines et la signification de ce mot ou de ces mots? C'est des mots que j'invente depuis très très longtemps. Ça fait 40 ans que j'invente des mots à la place d'un autre. Et j'ai été piégée parce que tous les gens qui m'entourent reprennent mes mots. Ah ouais, Bah, évidemment. voilà. Donc finalement, je les ai intégrés dans mon vocabulaire. Et tout le monde comprend très bien en fait. On la refait parce que ça glanoute, c'est ça? Ah ouais. Ou il y a une glanousse? Alors s'il y a une glanousse, c'est plus embêtant. Il y a une hiérarchie quand même. Il y a une... Ouais, absolument. Voilà. Ok, d'accord. Mais t'as aucune idée de ce que ça veut dire ou Ah non, ça dépend du contexte, ça dépend de l'humeur, ça dépend de... c'est tu comme vois. truc. Tu peux le mettre un peu par... Exactement. Ok, donc Mais il y a d'autres mots. Hein. Je ne ok. t'exposerai pas maintenant, mais il y en a plein d'autres. Ah oui, oulala. T'en as pas un petit autre comme ça pour la route? Il y a Dorothée Pousséo, par exemple, qui m'appelle Glupanze. Avant, je disais, oh, c'est complètement Glupanze. Alors là, c'est la catastrophe, tu vois. Alors maintenant, et même sur mon contrat de travail, Dorothée, elle a mis Glupanze le dieu, tu vois. Ça s'intègre. Ok, je vois. Ok, enfin, Voilà. bon, écoute, faudrait que t'écrives ton petit dictionnaire. Tu penseras? Ah, j'y penserai. Ton petit lexique? Bien Je sûr. pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Des adaptateurs, notamment, ça peut être intéressant de mettre des glanoutes et des glupances. J'ai lu Née à Casablanca, Virginie Ledieu est une actrice et directrice artistique. Déjà, c'est quoi pour toi la définition d'actrice? La définition d'actrice. Bah, tu sais, tu prends des cours d'art dramatique et puis tu sens que c'est ton monde et puis t'es acteur. Enfin, voilà, ta définition, C'est ce qui t'est arrivé à toi? c'est ce qui m'est arrivé à moi. T'as réfléchi? Ah, ça a été compliqué pour moi d'ouvrir la porte du cours Simon parce que j'avais une maman Plutôt connu. plutôt connue et actrice Ouais. et je me refusais en fait de... Pour toi, c'était un frein? Ah oui, un frein terrible. Ok. Tu t'es dit, J'ai pas le droit de faire ça puisque ma mère le fait et... Pourquoi t'aurais pas le droit si justement... Bah parce que j'ai eu des rapports un petit peu compliqués avec ma maman, moi. D'accord. Une enfance un peu compliquée, oui. D'accord. Donc, si tu veux, je ne m'en donnais pas le droit. Et puis, j'ai ouvert la porte un jour du cours Simon. Et là, voilà. T'es tombée amoureuse du métier. Tombée amoureuse du métier. J'ai été récompensée. J'ai eu le premier prix. Oui, c'était mon univers et ma vie, quoi. Et du coup, tu t'es dit pourquoi je l'ai pas fait avant? Ah, vraiment. Vraiment. Quel âge t'avais? J'avais 18 ans et demi. Moi, c'était un bon âge. T'étais mature, tu t'es J'étais dit c'est mature. officiel. Mais moi, j'avais été sur les bancs du cours Simon quand ma mère, qui a pris des cours d'art dramatique très jeune, moi j'étais toute petite, et j'attendais sur un banc. Donc moi j'ai même connu René Simon. Waouh. Ah ouais. Ah waouh. Donc j'ai vu des gens répéter. C'est un univers que j'adorais. Puis après, bon, j'ai pas été élevée par elle, donc j'ai oublié tout ça et j'ai réintégré le cours Simon plus tard. Voilà. Wow. Alors c'est ça ton parcours? T'as fait à 18 ans, t'as une espèce de frustration, une envie, un appel à l'intérieur et tu t'es dit allez, Ah oui. c'est le moment, c'est maintenant. Alors je m'étais inscrite en fac à Jussieu, Seigneur Marie-Joseph, où je me suis tellement ennuyée que c'était affreux et je ne sais pas comment, je me suis dit mais il faut absolument que j'aille dans ce cours d'art dramatique. Et j'ai ouvert la porte. C'était Rosine Marga, à l'époque, qui était directrice du cours. Alors, on assistait, puis après, on passait une audition. Il y avait une sélection d'enfer. Hein.
j'ai été choisie et puis j'ai eu la prof merveilleuse qui m'a accompagnée après, Laurence Constant, qui était une femme incroyable. Et quand on sortait du cours Simon, à l'époque, on était presque professionnels en fait. Parce qu'il y avait tellement de travaux pratiques ou tellement Oui, et surtout, il y avait une sélection d'enfer. Ok. Il n'y avait pas l'usine de Florent, là, Ouais. Pas du tout. C'était difficile d'entrer au cours Simon. C'était déjà l'élite. Ah oui. Ok. Voilà. Tu avais déjà une espèce de fierté quand tu... Ah, vraiment. Qu'est-ce que t'as apporté cette école, en fait? Qu'est-ce que t'as découvert sur toi, sur ton jeu, sur... Bah, tu sais, c'est une introspection incroyable de faire un cours d'art dramatique, en fait. On apprend à se connaître. Moi, je marchais comme un garçon et j'étais complètement timide, en fait. Et on apprend à se connaître, en fait. Et ce prof d'art dramatique te guide vers des rôles qui te permet d'exprimer ton émotion, d'exprimer tes souffrances, tes joies. Et 15 jours avant le concours, moi j'étais plutôt comique. Et 15 jours avant le concours, elle me dit non, tu vas passer les larmes amères de Petra von Kant. Et voilà, et en fait, j'ai eu le premier prix grâce à ça, parce que j'ai découvert une part de ma personnalité. Et oui, j'avais un personnage terrible. Et ça t'apprend à te connaître, en fait. C'est magnifique. Ok, introspection alors, tu Ah dirais. oui, C'était ça. introspection. Et tout de suite derrière, t'as commencé à travailler? Alors, moi j'ai un parcours de vie très compliqué. D'accord. Oui, moi j'avais 3 agents qui voulaient me prendre tout de suite. J'ai commencé à tourner, voilà. Mais la vie n'est pas forcément facile. J'étais très sportive, je faisais beaucoup de tennis et je suis allée voir le médecin des comédiens, le fameux François Zuccarelli. Bien sûr, tellement docteur drôle. Zuccarelli, bien sûr. Zuccarelli, Oui. qui vous racontait toutes les histoires médicales des uns et des autres. Incroyable. Et il m'a dit, Virginie, tu vas aller voir un gastro-entérologue. Je te signe ton téléfilm, là, mais... Et en fait, il m'est arrivé un coup très dur, médical. Donc, j'ai fait 2 mois et demi d'hospitalisation intense. Et en fait, ça a changé le cours de ma vie. D'accord. Voilà. Tu t'étais destiné pour le tennis? Je voulais faire du tennis, je voulais... voilà, mais j'étais une amoureuse de la vie, voilà. Et ce coup dur m'a freinée considérablement. Freiné ou réorienté? Réorientée. Donc c'était pas complètement négatif? Ah ou... non, c'est toujours un mal pour un bien. Alors j'ai quand même bien morflé, hein, mais du coup c'est sûrement comme ça que j'ai rencontré le père de mes enfants. J'ai voulu faire des enfants, je m'en suis occupée. J'ai pas tout consacré à ma carrière en fait. Ok. Voilà. Je vois. Voilà. En 1988, tu présentes Télé Chouchou sur la 5. Tu nous racontes ce que c'était et comment tu t'es retrouvé dans cette aventure? Attends, c'est quoi Télé Chouchou? C'est une sorte de téléachat pour les 3 Suisses sur la 5. Alors, je ne sais plus qui m'a contacté. J'ai passé le casting, un truc invraisemblable, où j'ai été choisie. Et là, la catastrophe. Alors, je faisais rire tout le monde, hein, parce que j'ouvrais un placard pour montrer comment construire. La porte tombait. Ah voilà, tu voulais être dans le comique. Ah là, j'étais dans le comique. Alors, tous les gens du plateau m'attendaient pour faire que je ne faisais que des conneries. Ah oui, j'ai fait Télé Chouchou, c'est vrai. Ah, tu vois, ça Ah bah dis donc, t'en sais des choses, toi. Je sais pas mal de choses, ouais. J'ai enquêté un petit peu. Et l'expérience était chouette ou quel souvenir t'en gardes? Ah bah très bien, tu sais, ça t'apprend ton métier. Hein. Ouais. De parler en direct, pour faire l'inventaire d'un lavabo ou d'un placard qui se ferme mal, t'apprends. Hein. Ça t'a appris quoi? L'impro, le naturel te tenir, t'es coiffé, t'es maquillé, tu dois t'exprimer en direct. Enfin, tu vois, ça t'apprend, forcément. Donc, t'étais le Pierre Bellemare de la 5, en fait. Le Pierre Bellemare de la 5. Pourquoi t'as pas continué après à faire de la télé? C'était pas une si bonne expérience ou l'opportunité s'est pas présentée? Bah, tu sais, moi j'ai fait beaucoup de théâtre après, moi. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré le père de mes enfants. Ouais.
c'est le théâtre, moi, qui m'a toujours... C'est là où tu t'éclatais. Ah ouais. Pourquoi le théâtre plus que l'image, par exemple? Le théâtre, tu as un contact direct avec le public, tu vois. Ouais. Ça t'appartient. Et l'image, on fait un peu ce qu'on veut de toi en coupe. Tu vois, ce contact direct avec le public, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, en fait. C'est ça que tu veux dire quand tu dis ça t'appartient. Du coup, ton image ne t'appartient pas à l'image, c'est ça que tu veux dire? Moins, je trouve, moins. Le théâtre, c'est vraiment une histoire d'amour entre le public et toi. Et je sais pas, moi, c'est l'expérience que j'aime le plus au monde, en fait. Ouais, ce rapport direct avec le retour direct avec les interactions finalement. Mais bien sûr, L'énergie en tout qui véhicule entre toi et la salle. bien sûr. Et puis la troupe, les gens avec qui tu joues, c'est un vrai partage. Les répétitions, le metteur en scène, le plateau, le rideau. Enfin, moi, j'adore ça, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir de théâtre? Oh, j'en ai pas mal. Moi, j'ai adoré jouer avec Roland Giraud. Ouais. Ouais. Pourquoi lui plus que les autres? Parce que c'était un partenaire de jeu incroyable et qu'il m'a appris l'humilité. J'ai eu la chance de jouer une pièce très drôle. Et on a fait ça en tournée, on avait des dates, on a joué 155 fois à travers la France. On a eu évidemment des tas de problèmes quand on arrive en ville, dans le théâtre, il y a des problèmes techniques, bref. Et j'ai toujours vu cet homme zen avec nous, le partage, l'humilité. Ah oui, j'ai adoré. Et puis bien sûr, jouer avec mon mari que j'ai fini par rencontrer dans Le mariage de Figaro. J'avais passé une audition pour faire une bonne sœur dans... Ah mon Dieu! Pourquoi pas? Ouais, dans Port-Royal, imaginez-vous. Ok. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais m'ennuyer au Théâtre de la Madeleine? Et j'ai passé une audition pour Le mariage de Figaro, pour faire Suzanne. Il faisait Figaro, alors évidemment, il y a eu un rapprochement un petit peu, voilà. Obligatoire. Voilà. Ok. Donc il y avait une petite magie sur scène et hors scène. Ah ouais, c'était génial. Alors c'était un peu compliqué parce qu'il était marié, bref. Ouais. Mais voilà, ça a été le père de mes enfants. Ah, chouette. Le doublage, tiens, comment t'as commencé? Alors moi, incroyablement, on est venu me chercher, moi. Sur scène, justement? Au cours Simon. Oh. Incroyable. On cherchait la voix de Falbala dans Astérix et Obélix et c'était coproduit par les Américains. Okay. Et les voix proposées convenaient pas aux Américains, il ne faut pas me demander pourquoi, voilà. Et il y a un gars qui faisait les cours d'art dramatique pour faire une présélection. Ah ouais, ok. Voilà. Et moi, on est venu me chercher. Et pourquoi ce qu'il y avait dans le cheptel ne suffisait pas? Ah bah alors ça, je n'ai jamais su, moi. C'est une volonté des Américains qui cherchaient... du sang neuf. Du sang neuf, du je sais pas quoi, bref. Donc j'ai été présélectionnée au cours Simon. Et voilà. Et après, j'ai un peu pas arrêté, en fait. Donc t'as fait Falbala et après t'as continué. J'ai fait Falbala et puis... Tes premières expériences, tu t'en rappelles? À part Falbala? Moi, Jenny Gérard, qui était la reine, était la reine absolue, qui... moi, elle est venue me chercher. Comment j'ai passé des essais pour faire Meg Ryan? Mais j'en sais rien. Elle t'avait entendu? Elle m'avait entendu. Alors, il est un fait, ce que j'ai pas expliqué, c'est que comme j'ai été très malade, c'est là que moi, j'accompagnais ma mère dans les studios. Ah, ok. Mais j'en faisais pas. C'était juste pour essayer de renouer à la vie. Mais du coup, t'étais un visage familier quand même pour... Voilà, donc il y a des gens qui m'ont proposé des rôles, alors que je ne savais absolument pas en faire du tout. D'accord. T'as commencé par des petits C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Tu te rappelles les premières sensations que t'as eues à la barre? Ah, moi, j'ai adoré ça tout de suite, moi.
Je trouvais ça extrêmement ludique. J'ai adoré ça tout de suite. J'ai trouvé ça formidable, cet exercice incroyable de servir quelqu'un qui est à l'écran. Je sais pas, moi j'ai adoré ça. Voilà. Puis j'ai été très gâtée. Ouais, je crois que ça te l'a bien rendu. Alors, le premier souvenir que j'ai de toi, c'est dans un film fantastico-comédie un peu romantique. Oui, En oui, tout cas, un feel-good movie qui m'avait beaucoup plu enfant, c'est L'Aventure intérieure. Ah oui! Un film avec Dennis Quaid interprété par Bernard Lano et Martin Short interprété par Jean-François Vlerick. Et toi, tu faisais Meg Ryan pour la première fois, Ah bah c'est sûrement mon premier rôle avec Meg Ryan. je crois. Hein. Ah oui. En Alors j'avais 87. fait Couleur pourpre moi avant avec Jenny Gérard. Elle m'avait fait passer un essai. Et à l'époque, c'était Spielberg qui choisissait les voix. Ouais. On envoyait les voix aux États-Unis. Ouais. Tu te rappelles du temps que ça prenait? Il y avait 1 mois et demi, voire 2 mois d'attente. Ah ouais. T'as le temps de stresser. Ah bah oui, et c'était son assistante américaine qui était sur place qui visionnait les essais et qui repartait avec les essais aux États-Unis. Waouh. Ah ouais, À l'ancienne. à l'ancienne. Mais marrant. C'est rigolo, hein? Donc t'as été choisi par Spielberg. Ah oui, j'ai été choisie par Spielberg, c'est incroyable. Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc, tu vois, j'ai parlé de L'Aventure intérieure, j'en ai parlé avec Bernard et Jean-François, qui en gardent un très bon souvenir. Et toi, est-ce que tu te rappelles de cette aventure intérieure? Ah, pas du tout. Non? T'as pas de souvenir sur ta première collaboration avec Meg Ryan? Non, j'ai pas un souvenir, non. C'est très flou pour moi. Parce que, tu sais, on parle de rencontres. Bruce Willis avec Patrick. Des rencontres comme ça. Toi et Meg Ryan, c'est quand même... Ah, c'est un truc de fou. Ça marche hyper bien. Ah, mais c'est incroyable. Et elle m'a fait passer des essais un bon nombre de fois avant qu'on me la donne. Hein. Un bon nombre de fois. La toute première fois ou les premières fois? Ah, très longtemps, j'ai passé les essais. Et à chaque fois, tu l'avais? Et à chaque fois, je l'avais. Ouais, évidemment. Et ça a été, pour moi, ma richesse, mon bonheur. C'est comme si c'était moi. Voilà. Mais complètement? Ah ouais. Cette femme, c'était comme si c'était moi. Incroyable. Bah, elle était... Meg Ryan, c'était la femme idéale. À l'époque, fin des années 80, elle arrive. On a besoin d'une belle petite blonde qui scintille, qui pétille. Et elle bouscule Hollywood avec sa fraîcheur, avec son humour, avec son charme son irrésistible. charme, exactement. Irrésistible. Et sa capacité de passer de l'humour au drame d'un claquement de doigts, elle a charmé tout le monde. Et du coup, il voulait la mettre partout, en fait. Mais j'ai tellement kiffé de la doubler, tellement. Meg Ryan va exploser en popularité à Hollywood, donc fin des années 80, je disais. Et tu vas la suivre sur presque tous ses personnages. D'après toi, pourquoi est-ce qu'elle a été un tel phénomène? Bah d'abord, c'était une très bonne comédienne. Hein. Non mais, pardon, mais... Et elle a incarné justement cette fraîcheur, cette spontanéité dont on avait forcément besoin. Elle n'était pas du tout sophistiquée, empruntée, et puis elle était bouleversante, elle était attachante, elle était... c'était un ovni, moi, je trouve, cette femme. Hein. Ouais, je la mettrais sur... est-ce que ce serait pas elle qui, j'y pense en même temps, mais qui aurait ouvert la porte à Julia Roberts, qui arrive, qui a le même... un peu les mêmes ondes, tu vois? Oui, je suis d'accord. Elle a ce naturel, cette fraîcheur, tout ce qu'on vient de dire de Meg Ryan. Tout à fait. Julia Roberts est arrivée... alors, je crois que c'est 92, Pretty Woman. Donc, je oui, dirais c'est plus tard. 5-6 ans, tu vois, après Meg Ryan. Ouais. J'ai l'impression que Meg Ryan a ouvert cette porte. Moi, je suis d'accord. Peut-être une nouvelle génération, une nouvelle tendance, une nouvelle mouvance. En tout cas, c'est vrai que ça a fait du bien. Et elle était... c'était superstar, hein, Meg Ryan. Hein. C'était la femme la plus désirée d'Hollywood, tu vois, en 90. Et ça me fait de la peine parce que... Alors, elle s'est refait faire la gueule, c'est rien de le dire. Yeah. Je l'ai doublée dans un film sur la boxe. Elle a pas fait une sorte de comeback récemment? Si, mais... C'est ça, tu l'as fait récemment? Et alors? Bah, elle est tellement... Enfin, pardon, hein, mais elle est tellement défigurée, quoi. Oh là là. Mais défigurée, donc là, elle a produit un film que j'ai doublé. Ouais.
Pardon, mais non. C'est-à-dire qu'elle est tellement tirée qu'elle joue même pas ou... Ah ouais, elle s'est. En fait, je sais pas comment ça s'est produit. Alors à mon avis, le film sur la boxe, elle était déjà bien. C'était déjà bien amorcé parce que je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Elle avait déjà la bouche comme ça, bref. Et puis elle s'est fait opérer, je ne sais pas par qui l'a complètement raté. Hein. C'était E.T. Donc là, c'est un peu retombé parce que ça fait combien d'années qu'elle n'a pas tourné? Ouais, 20 ans facile. Hein. Ah ouais. La pauvre. Elle était parfaite. Hein. Parfaite. Pourquoi vouloir toucher? C'est Hollywood, hein, c'est la perversion d'Hollywood où on n'accepte pas de vieillir, on n'accepte pas de... Tu devrais retoucher ci, tu devrais retoucher ça alors qu'elle était parfaite. Tu vois, y a Nicole Kidman aussi qui vit un peu la même chose là sur j'ai presque failli dire ça sur sa fin de carrière, mais elle continue encore, hein, Nicole Kidman, mais ça devient aussi compliqué alors qu'elle aussi c'était la plus belle femme du monde. Oui, mais elle est refaite à donf. On la reconnaît pas. Mais Meg Ryan, elle pouvait pas tourner tellement elle était défoncée de la figure, quoi. C'est inimaginable. Oh là là Ah là. ouais. Elle est passée vraiment du rêve au cauchemar. Ah, du rêve au cauchemar. Et en fait, c'est sûrement lié à sa vie privée parce que elle a aidé Dennis Quaid de toute sa vie, qui lui-même était défoncé, drogué, alcoolique et autres. Ouais. Et à partir du moment où ils se sont quittés, c'est elle finalement qui est partie, qui a subi ce naufrage, quoi. C'est bizarre, hein? Ouais. Tu vois, elle est comme toi, elle a rencontré Dennis Quaid sur un tournage sur l'aventure intérieure. Toi c'est sur un plateau. On va finir sur Meg Ryan sur une bonne note quand même. Ton film préféré avec Meg Ryan? La Cité des Anges. La Cité des Anges, pourquoi? J'ai adoré. Il y en a plein que j'ai adoré en fait. Il y en a plein que j'ai adoré. Ils sont tous mignons. Enfin. Ils sont tous trop bien. Ouais. Puis comme on disait, elle apporte vraiment... Ah, j'ai tellement aimé la doubler. Tellement. Vous avez un message aussi. Quelle merveille. Mais oui. Quelle merveille. Merveille de simplicité et en même temps, ouais, c'est cute, comme on dit aujourd'hui. C'est vraiment super cute. C'est cute. Parce que quand on lit le pitch, on se dit, bon, bah, ok, ils ont des mails, ok, ils tombent amoureux, bon, c'est la comédie romantique un peu bébête, quoi. Et puis c'est frais, elle amenait cette fraîcheur, quoi. Ah, tout à fait. Elle était tellement attachante, tellement. J'espère que son visage, je sais pas. Ouais. Je sais pas ce qu'elles se font, je comprends rien. Non. T'as vu The Substance, ce film d'horreur réalisé par une Française qui est nommée aux Oscars? Non. Ça parle un peu de ça. C'est Demi Moore qui joue dedans et c'est super courageux parce qu'on la voit vraiment entièrement nue et se montrer à son âge et c'est une substance que le personnage principal s'injecte pour rajeunir un temps duré en fait. Et ça, au bout d'un moment, elle devient un peu accro et puis ça finit mal quoi. Mais c'est une parabole de ça, de cette ce Hollywood de toujours vouloir être plus jeune, plus beau, plus... Mais il n'y a pas qu'Hollywood. Hein. Moi, j'ai tourné avec des filles qui avaient 20 ans de moins que moi et qui étaient déjà refaites. Et je disais, en France, hein, donc... Et après, je pense que c'est névrotique, Alors, l'image est très cruelle pour la femme, bien évidemment. Et c'est compliqué de s'accepter, c'est compliqué. Un homme vieillit quand même tellement mieux qu'une femme, il n'y a rien à dire. Donc après, c'est une espèce de spirale. Et puis, la place de la femme, pardon, mais à l'image, elle est compliquée. Hein. Et toujours. Et tout le monde n'est pas Simone Signoret, hein, malheureusement. Ouais. Eh ouais. Tu crois qu'il y aura encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là? Mais oui, parce que le jeunisme, c'est universel et une femme, à partir du moment où elle a 40 ans, elle est à jeter à la poubelle, grosso merdo. Donc c'est très compliqué en fait. C'est cruel. Si on te donnait, je sais pas, 50 millions de dollars pour réaliser un film, t'en parlerais? Tu traiterais ce sujet? Ah oui. Ouais.
Oui, parce que les femmes se rendent pas compte d'une chose fondamentale, parce que moi j'ai plein de copines refaites de partout, c'est qu'en fait, elles pensent qu'elles font plus jeunes, mais c'est pas vrai du tout en fait. Ça te défonce la tête, mais tu te dis, mais on te reconnaît pas, c'est tout. Oui, et puis Mais ça fait pas rajeunir, non, puis comme ça te défigure. ça aussi, puis ça crée une réaction chez l'autre étrange en fait, parce que comme tu dis, on te reconnaît pas, donc tu vois, ça crée une distance. Mais tout à fait. Et du coup, je pense le sentiment de rejet chez la personne qui a fait l'opération. Et alors après, je sais pas, c'est peut-être un cercle vicieux qui fait que j'ai peut-être mal fait ou pas assez, ou faut que je. Alors, ouais. Et après, c'est une spirale, j'ai l'impression. Ouais. On vit une époque étrange. C'est vrai que dans les années. Quand est-ce que c'est arrivé cette époque du bistouri là? C'est fin 80 par là? Ah oui, moi je dirais fin 80. Tu crois que ça s'est amplifié? Ah oui. Alors, ils ont fait évidemment beaucoup de progrès. Mais une Isabelle Adjani, qui pour moi est une immense actrice, je suis allée la voir au théâtre. C'est très compliqué parce qu'elle ressemble vraiment à un poisson-bulle, quoi. Et on se dit, mon Dieu, mais. Ouais. Ouais. Quel dommage, quoi, quand on a autant de talent, autant de présence, autant de. Oui, Mais après, c'est là que ça se passe, hein, je crois. Ouais, complètement. Bah, là, comment la société est responsable, mais l'entourage, bien s'entourer pour éviter Bien sûr. je pense que c'est essentiel. Bien sûr. Pas tomber dans ces travers. Bon, écoute, ça doit pas être évident, bien sûr, mais bien s'entourer, moi, je pense que c'est la clé. Tout à fait raison. Allez, passons à quelque chose de plus joyeux, avec des thèmes plus universels et positifs. Les chevaliers du zodiaque, dis donc. Saint Seiya en japonais, parce que les autres, ils comptent pas, apparemment, là-bas. Parce que Seiya, c'est le nom du perso principal, mais il y en a d'autres. Hein. Ils sont 5, je crois, les chevaliers de bronze qui protègent Athéna, donc. C'est à la base d'un manga de Masami Kurumada. Alors pour la VF, on rappelle qu'il y avait Marc François, Éric Legrand, Serge Bourrier, Henri Djanik et Laurence Crouzet. Et donc toi qui faisais Saori Kido, la princesse, la réincarnation de la déesse Athéna. J'ai bien résumé? Tout à fait. Pas mal? J'étais hyper fan, arrête, j'essaie de me contenir, mais j'étais hyper fan. Les chevaliers du zodiaque, c'est 5 orphelins qui sont recueillis par la fondation du grand-père de Saori pour en faire des protecteurs de la terre et d'Athéna, qui a souvent la mauvaise idée de se mettre dans des situations pas possibles. C'est donc un dessin animé que tu faisais, enfin que vous faisiez à la Sophie. Tu te rappelles de combien d'épisodes vous faisiez par jour, par exemple? Alors là, je sais pas, mais on en faisait un paquet. Hein. C'était la mitraillette. C'était la mitraillette. Sauf que moi, et d'ailleurs, j'ai tellement de reconnaissance par rapport à ce personnage, si tu savais. Je n'en reviens pas. Et toujours aujourd'hui. Déesse Athéna. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, moi, j'encourageais. Ouais. D'accord, les chevaliers. Ouais. Avec des phrases un peu qui les rassuraient, voilà. Et en définitive, ce personnage a été extrêmement important pour tous les gamins qui ont regardé les Chevaliers du Zodiaque au Club Dorothée. Mais j'ai des témoignages encore aujourd'hui, Tu peux pas savoir. Ah mais moi je sais. Des hommes de 45 ans, 50 ans qui pleurent. Alors je dis juste, par exemple, je fais une convention parce que j'ai fait et je dis juste bonjour, bonjour, et qui sanglotent. Bien sûr. Et qui attendaient le mercredi pour voir les Chevaliers du Zodiaque et écouter la princesse Athéna qui encourageait les... Mais c'est une force bienveillante, comme tu peux rarement le voir et la retrouver ailleurs. Et ces hommes qui sanglotent me disent, mais vous pouvez pas imaginer, alors ils ont des enfances difficiles, ou ils étaient malades, ou l'importance de ce personnage. Bien sûr. Et ça me touche, tu peux pas savoir. On a tellement besoin de ces mots de soutien, ces mots, voilà. Cette présence et maternelle et fraternelle. Et, enfin, les Chevaliers du Zodiaque, c'est des bons sentiments. Il y a sous ces... Parce que ça a dû vous choquer aussi, on en a parlé un petit peu avec Laurence Crouzet. C'était hyper violent quand même. Très. Voilà. Et donc, peut-être sous ces apports ou ces premières impressions, au début, ça peut choquer.
Mais tu creuses ça et tu vois que c'est les épreuves de la vie finalement qui sont décrites. Oui, mais dis donc, avant de faire cette analyse-là, j'aime autant te dire. Oui, ils s'en prennent des lions. Mais voilà, ça veut aussi dire qu'il faut en passer par là, parce que la vie, faut quand même... Moi, je trouve ça bien de prévenir les enfants. Attention, la vie, c'est pas que tout rose, c'est pas que les bisounours, ça va pas être que facile, c'est pas que des portes qu'on va vous ouvrir, qu'on va vous dire s'il vous plaît, merci. Il y a aussi des obstacles, des difficultés. C'est bien de le savoir, d'y être préparé. Et je parlais de bien s'entourer. Je trouve que ça fait partie de... Et puis, moi, j'étais, et je le suis toujours, Laurence Crouzet est une femme que j'aime profondément. Alors, je la vois jamais. Elle vit en ermite dans sa maison avec ses 112 animaux. J'ai moi-même 112 animaux, c'est ce qui nous rejoint. Mais voilà, c'est une femme que j'aime profondément. Mais elle nous en a parlé, elle m'a dit avoir eu des fous rires comme jamais. Et avec toi notamment, et sur un personnage en particulier, elle faisait un personnage qui s'appelait Kiki. C'était un petit garçon. Oui. Et dès que je lui ai dit, elle a éclaté de rire. Pareil, toi aussi, tu faisais surtout Saori, mais tu faisais aussi pas mal de petits persos secondaires. Sûr. Et bref, je pense que c'est des bons souvenirs et du positif, tout ça pour toi. Ah, du positif. La Sophie, c'était une boîte de doublage. C'était formidable ce qu'il avait fait, Salva. Ouais. Parce qu'il réunissait des bons acteurs avec des vraies personnalités. Il écrivait à 5h du matin parce qu'il était très bilingue. Et on pouvait s'amuser, en fait. On avait du plaisir. C'est lui qui formait les équipes, tu disais, Ah, bien sûr. C'est lui qui disait... Moi, la princesse Saori m'a téléphoné. J'étais en tournée de théâtre, je m'en souviens très bien. Il m'a téléphoné. Il m'a dit, voilà, il y a un personnage dans un dessin animé, je veux que ce soit toi. Ah bon. Et oui, bien sûr. Est-ce qu'il pensait aussi à la cohésion d'équipe ? Je crois qu'il avait quand même ce sens-là, parce que quand il faisait des séries, il a réuni des équipes incroyables, Michel Salva. Incroyable. De toute façon, c'est lui qui avait toutes les séries à l'époque qui fonctionnaient. Avec des acteurs de théâtre. Il venait au théâtre, hein, Michel. Hein. Moi, il est venu me voir, bien sûr. Donc, c'était un amoureux à l'époque. C'est parti en sucette, l'histoire, mais... À cette époque-là, en tout cas. Ouais, mais il aimait les personnalités, il aimait les acteurs, bien sûr. Ouais, comme un bon entraîneur, il faisait sa composition. Exactement. Ouais. Et puis, allait rouler jeunesse, pas enrouler. Tu te rappelles, toi, de l'équipe de cette série ? Bah oui, moi j'aimais beaucoup Marc-François. Il y avait Serge Bourrier. Ouais. Il y avait Serge Bourrier. J'ai travaillé avec Serge il y a une quinzaine d'années. Pareil, il m'avait dit qu'il en faisait un. Il faisait un Sean, un perso. Il me dit pour celui-là, il devait s'en enlever une parce que il était drôle. Il était drôle, Serge. Ouais. Non, on s'amusait et ça c'était formidable. Voilà, on était heureux d'être à la barre et de. En plus, c'était novateur, hein, les Chevaliers du Zodiaque. Je crois que c'est le premier. L'un des premiers, ouais. Bah, il y avait eu Goldorak avant, mais c'était dans la mouvance, quoi. Dans la mouvance, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, Dorothée, elle s'est fait rattraper après parce qu'on lui a dit, parce que les parents savaient pas. Ouais. Quand ils se sont aperçus, des mois plus tard, qu'il y avait ça le mercredi après-midi, ils ont été un peu surpris. Ils se sont fait taper sur les doigts. Il y avait quelques scènes très compliquées, hein. Ouais, il y avait très du sang violentes. Partout, il y avait des bras qui s'arrachaient, il y avait des choses comme ça. Ouais. Les Japonais, ils font pas les choses à moitié. Non, c'est sûr. Mais c'est pas avec Laurence d'ailleurs qu'on parlait de ça. Elle disait il y a une poésie malgré tout et un sens de l'esthétisme dans leur violence qui fait que elle, ça la dérange moins que notre violence à nous occidentaux. Tu vois, nous on a eu les films de Schwarzenegger, de Stallone dans la même époque. Pour elle, c'était beaucoup plus violent que la japanimation. Mais je suis d'accord avec elle. Ouais. Tu vois, tu la rejoins sur pas mal de points. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et puis c'est pour un message, c'est pour un... Il y a toujours une idée derrière, c'est pas de la violence gratuite, c'est... Et puis le dessin... C'était magnifique. Magnifique. Ouais. Magnifique. Et la musique, pardon. Oh là. La musique. La petite femme qui chante avec sa voix, là, qui te fait pleurer, rien que... Mais oui.
Non, non, il y avait beaucoup de talent, beaucoup. Ouais, quelle série, écoute. Tiens, j'ai une question piège. Combien de fois as-tu prononcé le nom Seyar? Oh mon Dieu. Tu sais, mais tu devais le faire 30 fois par épisode. Ah quoi. bah 30 fois. Bah, il tombe par terre, donc tu l'encourages. Mais qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, ton Seyar? Et dis donc. Écoute, j'aimais tellement ce dessin animé qui m'a fait m'intéresser aux constellations. Et toi, c'est ton truc, de regarder dans le ciel? Ah, j'aime bien. C'est vrai? Ah ouais, j'aime bien. Et j'ai même une lunette à la campagne. Ouais. J'adore. T'as comment on appelle ça, un télescope? Le télescope. Ouais, t'as Ah vraiment ouais. ça? Enfin, je cherche pas les chevaliers non plus, hein, faut pas exagérer. Hein. Constellation, la grande ours, la machin. La grande ours, ouais. Ok, ouais, écoute, ça doit être drôle à faire avec tes fils. Petite activité. Alors, un petit peu plus tard, il y a aussi Alison Hannigan, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, Que t'as d'abord fait dans Buffy, puis dans How I Met Your Mother. ouais. Alors, on a parlé de Buffy avec Claire Guyot et Serge Fallu, donc on va pas se répéter sur l'histoire de ce groupe de chasseurs de vampires au lycée. Toi, tu faisais Willow. C'est qui Willow? Elle a de quoi de particulier? Elle est très difficile à doubler. Ah, dis-moi pourquoi. Ah, très difficile à doubler. C'est une fille extrêmement originale, qui a une façon. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a eu beaucoup d'essais que c'est parce qu'ils pensaient à moi sur Willow. Il fallait déjà faire un salto arrière. Elle a un phrasé très particulier. Comment tu le décrirais? Nerveux? Oui, et un peu saccadé. Elle n'a pas un style de. Tu vois, elle prononce pas une phrase. De façon linéaire? Non. Et j'ai beaucoup de mal à la doubler. Encore aujourd'hui? Ah, mais après, je l'ai. T'as trouvé Je ton l'ai truc? trouvé dans How I Met, voilà, ma petite Lily. Elle avait toujours le même style dans les deux séries? Oui, mais c'était plus fluide, alors que dans Buffy, c'était plus compliqué. Elle est très originale, j'adore. Donc t'as adoré la faire, mais compliqué quand même. Mais C'était compliqué, le ouais. challenge à chaque fois. Ouais. Tu allais en serrant les fesses en disant ouh là là, qu'est-ce qu'elle va me faire aujourd'hui? Et d'ailleurs, peut-être que Buffy va revenir. Il paraît, voilà, exactement. Alors, avec Alison Hannigan ou pas, ça, j'en sais rien. Je sais pas, mais ils en parlent, c'est quoi, 30 ans, hein? 30 ans après? Ouais. 30 ans après, je sais pas ce que ça va donner. Elle a dit oui, elle. Hein. Alors, Sarah Michelle Gellar Ouais. a dit oui. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, Ah, je sais pas. Alors là, je t'avoue que. j'imagine que ça va être la mentor d'un nouveau groupe D'un nouveau de groupe. chasseurs. Et que les autres, si elle a dit oui, les autres vont vouloir aussi y être. C'est piège, hein, toujours. Parce que. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est Toujours, très piège. Ils ont tellement tenté sur ces 10 dernières années. De toute façon, Hollywood est en manque d'inspiration. Clairement. Ils nous pondent que des suites, que des remakes, que des reboots, ils inventent des mots maintenant pour faire des choses qui sont pas originales. Où sont les nouveautés? Où sont cette génération-là? Pourquoi cette génération actuelle est privée de son Buffy, de son Chevalier du Zodiaque, de son Harry Potter, de son... Tu vois, c'est que des suites, des reboots, j'en reparle encore, mais c'est vrai que c'est un peu usant et surtout, tu te dis, mais... Et c'est moins bien. Bah, c'est moins bien normal parce que pourquoi ça marchait Buffy? Pourquoi ça marchait les Chevaliers du Zodiaque? Parce que c'est tellement... ça marque tellement son temps, son épreuve, ils ont tellement tout compris sur le moment, tu vois, au moment où ils sont arrivés. Peut-être, ça s'inscrit parfaitement à l'époque où ça a été créé. Exactement. Ouais. Donc forcément, quand tu veux reprendre les mêmes ingrédients, mais 30 ans plus tard, l'époque qui n'est plus la même, qui a changé, qui a évolué, les thèmes peuvent être les mêmes, bien sûr, mais il y a des choses à reformuler. Mais quand tu reprends les mêmes personnages, la même histoire que tu refais, parce que tu vois, les Star Wars, c'est la même histoire, c'est du copier-coller. Juste, on change des personnages, au lieu d'un mec, on met une nana. Moi, je vois pas bien l'intérêt. Voilà. Ça marche pas pour moi. Mais bah, c'est du... Ils sont en manque d'inspiration profonde. Ouais, c'est du chantage mélancolique et... Tu vois, on cherche les choses qui ont marché, quoi. C'est que commercial, en fait. Il n'y a pas de volonté de création. C'est ça qui me... Ah, mais c'est terrible, je suis d'accord. C'est dommage. Mais il y a plein de choses à faire. Mais même, tu vois, une suite de Buffy, il y aura quelque chose à faire de nouveau. Et à tous les coups, ils vont essayer de retrouver la même chose, le même ingrédient. Alors, c'est vrai que cette série a cartonné, mais elle a cartonné à l'époque où elle a été faite, avec ces acteurs-là, dans cette... je t'avoue, alors, donnons-leur une chance. Peut-être que, oui. Tu vois, mais j'avoue que c'est-à-dire, je suis sceptique. Pareil, comme la fausse. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu te rappelles de la série et de l'équipe de cette époque, de Buffy? À l'époque, Claire Guyot et moi, c'était pas... C'était pas ça. Ah non,
pas du tout. Maintenant, vous êtes super copines. Et maintenant, on est super copines. Tu vois, je l'ai prise dans un dessin animé très... bref, pour la Warner, parce que pour moi, elle a beaucoup de talent et que je trouve que c'est une fille voilà, qui mérite tellement. Elle est passée par là, par ce micro, et oui, c'était très chouette. Elle est hyper sensible et c'était super chouette. Puis une magnifique chanteuse en plus. Donc, Ah ouais. elle a plein de choses à dire. Elle a beaucoup de choses à faire dans ce métier, quoi. J'aimerais bien, moi, qu'il y ait plus de... Dans notre métier, je voudrais bien qu'on mette un peu plus en valeur les gens comme ça. Je suis bien d'accord. Pardon, mais... Ben, je n'en dirai pas trop plus, parce que sinon... Tu vas te faire des... je vais me faire pas des que ennemis. copains. Ouais. Bon, écoute. Ce qui n'est pas dit est presque dit. Tu as parlé de Claire Guyot, que tu as travaillé avec sur un dessin animé, justement, la DA, si on en parlait un petit peu. Quand et pourquoi y es-tu passé? Sur... La DA, la direction artistique. C'était qui? Toi? Ah, moi, comment je suis passée à la direction artistique? Oui. Ah bah, je vais te dire... Alors, je vais te dire. Oui. D'abord, je suis partie tourner Plus belle la vie. Ouais. C'était bien, ça t'a plu? Oui, oui, ça m'a plu. L'organisation était... Moi, j'ai appris énormément de choses. Énormément de choses. Formidable. L'organisation, Marseille... Arthur était encore un tout petit peu petit. Ça a été un peu compliqué dans ma vie de maman de... Bref. Est-ce que ça fait des jalousies? Est-ce que... Je sais pas. Ça a duré un bon moment. Et quand je suis revenue, j'avais plus de travail. D'accord? Plus. En tant que comédienne, tu En parles. tant que comédienne. Et là, je me suis dit, mon Dieu... Alors, j'ai commencé à remplacer un ou deux directeurs de plateau pour essayer de gagner ma croûte, hein, tout simplement. Ouais. Et puis, bah, écoute, au fur et à mesure, on m'a confié des choses et voilà. Tu t'es éclaté? Ah oui, on m'a confié des jolies choses, vraiment. On me confie des jolies choses. Qu'est-ce qui te plaît dans la DA? Le contact avec les acteurs. Tu retrouves les mêmes sensations, les mêmes émotions que comme comédienne? Non. Je t'avoue que je suis frustrée de ne pas faire plus la comédienne. Je la ferais bien volontiers davantage. Il se trouve que ça n'est pas le cas, donc... J'ai un scoop, j'ai un truc pour toi dans 1 mois et demi. Ah, Yes. Ah, super. Alors ça, c'est super. Tu vois, t'es pas venu pour rien. Super. Est-ce que les gens se sont arrêtés à ma voix de Dirty Dancing? J'en sais rien. Tu danses encore comme dans Je fais... Et en tout cas, voilà, écoute, j'ai la chance, oui, qu'on me confie des jolies choses. Non, c'est pas les mêmes émotions, mais comme j'aime les acteurs, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. La préparation, je m'en passerai très volontiers. Tu prends pas d'assistant? Je prends de temps en temps un assistant parce que ça me... Ouais. Tu fais ta prépa, toi? Ouais. Bravo. Hein. Parce que je me dis que j'aime bien savoir où sont les choses. J'aime bien, mais cela dit, tu as raison, parce que quand vraiment je suis surbookée, que je confie complètement la prépa, t'arrives en plateau et finalement ça t'échappe. Ouais. Je suis d'accord. Tu t'arrives et t'es convoqué comme un comédien, et tu sais pas trop, et du coup tu dois gérer la journée, mais t'as pas la main vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Petite frustration. Donc ouais, je la fais, mais comme je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas la partie la plus fun. Bien sûr. Ben, c'est plus ou moins compliqué pour certains et très facile pour d'autres. Moi, je t'avoue que pour moi, c'est une épreuve, quoi. Tu vois? Ouais. Mais on est tellement récompensé une fois qu'on est en plateau. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus, comme quand tu diriges? D'abord, moi, j'aime bien mettre les acteurs... Qu'il faut là où il faut. Ouais. Ouais. C'est quoi une bonne distribution, alors, pour toi? Pertinente. Quand t'as pas grand-chose à dire et que tu sens que la comédienne ou le comédien se sent... voilà, c'est pour eux. Virginie Ledieu, tu vois, j'ai fini de t'appeler. Virginie Ledieu et Meg Ryan. Ah bah ça c'est le rêve. Alors tu peux faire des erreurs de distribution, c'est un peu plus compliqué, mais si tu accompagnes le ou l'actrice, ça passe très bien, quoi.
Mais moi, j'aime vraiment les acteurs. Moi, une fois qu'ils ouvrent la porte, c'est le bonheur, en fait. Donc toi, t'es plus avec les acteurs, enfin, c'est plus les acteurs qui t'emmènent ou qui te portent sur une œuvre. C'est pas le fait de, je sais pas. Ah, je les accompagne. Ouais. Ah oui. Tu vois, la série que j'ai le plus aimé diriger, c'est Dead to Me. Ouais, pourquoi? Et j'ai eu la chance que Marie-Laure Dougnac et Pascal Chemin jouent le jeu. C'est-à-dire que je leur ai dit, écoutez, les filles, l'histoire, c'est deux gonzesses, d'accord? Soyez dispo. On va faire ça ensemble. Soyez disponibles. Elles ont joué le jeu. On a passé des moments incroyables. Tu parles de disponibilité, tu parles du planning, là. Tu parles pas de disponibilité dans la tête. Ouais, elles étaient là, quoi. Ouais. Ah ouais. Et ensemble. Oui, parce qu'il faut dire de temps en temps, quand t'es DA, il y a des petites frustrations de... Tu penses à un comédien, il te dit OK, et quand tu le convoques, il te dit « Ah, bah, je peux pas tel ou tel jour ». T'avais beau lui avoir dit que c'était le rôle principal, que t'aurais besoin de lui 3 jours sur la semaine. Ah, moi, ça me... Il te dit qu'il a que 1 jour et demi. Ah ouais, moi, ça me tue, moi. Voilà. Donc, c'est des réalités, des problématiques de DA qu'on connaît bien, mais voilà, c'est ça que tu veux dire quand tu dis disponible. Ouais. Le rôle est beau et chouette, on va vivre une belle aventure, ayez au moins Et du coup, la décence d'être disponible, oui, de vous rendre disponible. Alors je ne sais pas si ma VF est extraordinaire, mais moi j'aime beaucoup le résultat. Ils sont ensemble, disponibles dans leur tête, disponibles près, tu vois. Ouais. On a bossé, c'était super. C'est quoi une bonne VF pour toi? C'est quand on pense pas que c'est doublé. Ouais. On n'y pense plus, on se laisse emporter. Tu vois, là je viens de regarder Les Deux Papes. Ok. Jean-Pierre Moulin, Jean-Luc Kayser. Je t'assure, au bout de 30 secondes, tu les écoutes, c'est incroyable. Magnifique. Voilà. Parce que comment? Parce qu'ils se parlent? Ils se parlent, c'est sincère, c'est joli, c'est bien joué. Tu oublies, tu es dans le film. Voilà. Et ça, je trouve ça magique. Tu regardes encore beaucoup de VF? Bah, c'est mon métier. Ouais. Je m'y... Contraint. Oui, je m'y contrains. C'est une contrainte? Il y a des moments où je passerais bien à la version originale. Ok, bah oui, faut être honnête, c'est bien, on dit, faut dire ce qui est. Comment tu décrirais ta façon de travailler en tant que DA? Je sais ce que je veux entendre. Tu vois? T'es prête à faire... Alors, je n'impose pas de musique. Pas du tout. Il y a des DA qui imposent une musique, pas du tout. Mhm. Mais je veux entendre le sentiment, le sens de ce que... Tu vois, d'être le plus proche de l'œuvre qu'on m'a confiée, en fait. Voilà. Combien de fois tu regardes tu fais quoi? Plus de films, plus de séries? Plus de séries. Alors, combien de fois tu regardes un épisode avant de le diriger? Tu dirais? Oh, au moins 5 fois. 5 fois. Ah oui. Donc tu connais très très bien. Oui. Je connais les tenants, les aboutissants, pourquoi il a dit ça, pourquoi elle répond comme ça, tu vois. Ouais. Du coup, je suis libre sur le plateau. Et je peux juste emmener mon acteur ou mon actrice là où je veux. Alors, tu nous expliques pourquoi avoir vu 5 fois un épisode te rend libre? Parce que je la connais. Tu vois, je comprends ce que le réalisateur a voulu faire, la musique qu'il a voulu imposer, tu vois. Et je trouve que ça donne une liberté absolument incroyable. Et d'ailleurs, je m'étonne, il y a des DA qui ne regardent même pas. Oui, ça c'est étrange. Il y en a. Et je ne sais pas comment ils font. J'avoue, On parlait de cette époque de la Sophie où il y avait des œuvres qui étaient faites au fusil. C'est quand même beaucoup moins le cas aujourd'hui. C'est vrai que c'est plus surprenant d'entendre ça aujourd'hui, mais bon. Oui, mais tu vois, moi, ce que j'aimais bien à l'époque, dis-moi. Il y avait des personnalités derrière les micros, Oui. des natures, des gens. Tu vois,
Starsky et Hutch, aujourd'hui, jamais on confierait à ces deux acteurs, jamais. Non. Ils sont pas du tout, le rapport des voix, ça n'a rien à voir. Rien n'a rien à voir. Ces deux mecs qui nous ont emmenés par leur art dramatique, par leur, tu vois. Et c'est génial. Et leur sens comique quand même. Et leur, bien sûr, leur talent. Ouais. Mais quand tu écoutes la VO, ça Rien n'a à voir. mais rien à voir. C'est chiant, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est bien, tu vois. Ouais, mais complètement. Et moi, je reproche beaucoup aux versions françaises aujourd'hui cette espèce de Platitude absolue. platitude, ce manque d'émotion. Moi, j'aime les personnalités, j'aime les natures, j'aime les... Bon, voilà. Mais on est bien d'accord. Comment on peut faire pour améliorer ça? Alors, sans les citer, le problème, c'est qu'il y a des chaînes ou des clients qui ont peur. Donc, tout d'un coup, tout est aplati, on n'a pas le droit de... Et tout doit être un peu édulcoré. La liberté d'expression, finalement, elle est quand même très amoindrie. Donc, moi, par exemple, si je travaille pour Canal, on est libre. On est libre, ne serait-ce que par l'expression, de laisser faire les distributions, tu vois. Bah. C'est-à-dire que s'ils t'ont choisi, ou s'ils ont choisi un studio qui te choisit, c'est qu'ils font confiance au studio. Exactement. Et c'est que le studio fait confiance à toi. Exactement. Et toi, tu vas de la même façon faire confiance à un comédien. Voilà. Et chacun a son métier, son utilité, son expertise à amener. C'est vrai que parfois, il y a des gens qui, c'est pas trop leur endroit, et qui viennent pour... Mais oui, tu dis, ils ont peur de quoi? Ben, tu sais, il faut vendre du Coca-Cola à la télévision et des couches Pampers. Donc le problème, c'est qu'il faut pas trop bousculer le téléspectateur. C'est très compliqué, en fait. Pour eux, faut le mettre, faut que ce soit une petite musique de fond. Ah ouais. Il faut pas déranger, faut pas sortir. Il faut pas sortir tu vois. Mais globalement, on est dans une société où on n'a pas beaucoup le droit de s'exprimer. Il y a quand même une bien-pensance de merde, parce que pour moi, c'est de la merde, où si tu exprimes finalement tes sentiments, à tort ou à raison, tu te fais lapider. Donc, si tu suis pas cette espèce de bien-pensance qui, moi, m'épuise... la liberté d'expression est quand même bien écornée, me semble-t-il. Je vais laisser reposer ça parce que c'est bien vrai. Quelle est l'œuvre que tu as dirigée qui t'a le plus plu? Écoute, celle que je viens de diriger pour Netflix, je peux en parler puisque c'est en diffusion. C'est sorti, ok. Ouais. Tu nous rappelles le titre? Alors le titre, c'est l'histoire de ma famille. Ouais. C'est une série italienne de 6 épisodes. Ok. Ça m'a bouleversée. Je peux pas te dire, ces 6 épisodes, ces acteurs, l'histoire. Alors il y a pas de James Bond qui arrive en bikini, hein, pas du tout. J'ai adoré cette série, mais tu peux pas savoir. J'ai adoré. Voilà. C'est sa simplicité, sa sincérité. Sa simplicité, les acteurs sont époustouflants, italiens. Ça me fait plaisir à plus d'un titre parce que le cinéma italien, il a pris du plomb dans l'aile. Ah mais... Et il a un peu disparu. Malheureusement, parce que qu'est-ce que c'est bien. Ils ont coupé toutes les finances culturelles pour le cinéma italien, mais qu'est-ce qu'ils nous avaient apporté dans les années 40, 50, 60? Mais tellement. Moi, les films de Comencini, moi je pleure encore. Hein. Ouais. Fellini. Mais c'était magique. Bah ouais. Et puis il y a eu des magnifiques collabs franco-italiennes. Oui, dans les bien années sûr. 70 notamment. Marcello Mastroianni, voilà, qu'on fait des belles choses. Donc c'est super s'il y a un petit renouveau. Ah bah écoute, si je puis me permettre, ouais, tu n'es pas obligé de le regarder en VF. Hein. Non, mais tu le recommandes. Ah mais regarde ça. 6 épisodes, l'histoire de ma famille. Sur Netflix. Netflix. Voilà. Voilà. Vous savez quoi faire ce soir, après
avoir vu ce podcast. Alors, on a un tout petit peu parlé. Tu es la fille de Marion Gamme, qui, comme on dit, était une grande dame du métier. Aurais-tu la gentillesse de nous dire un petit mot sur ta maman? Sur sa carrière, sur le genre de personne qu'elle était? Ah, c'était une femme incroyable. Incroyable. Ça m'a un petit peu compliqué d'en parler parce que je l'ai perdue donc en mars Oui, 2023. c'est tout récent. On a eu des rapports très compliqués. C'était une femme tellement libre. Libre. Donc on a vécu des choses invraisemblables avec elle. Elle s'est faite toute seule, indépendante, drôle. Alors évidemment, c'est pas elle qui m'a élevée, hein, donc je l'ai retrouvée à l'âge de 16 ans et demi quand j'ai quitté mon père. Elle était intelligente. Moi, je trouvais que c'était une immense actrice. Elle s'est un peu perdue. Bref. Mais c'était une immense. Très émouvante. Voilà, mais c'est très difficile pour moi parce que j'ai perdu une partie de moi-même en perdant ma mère. C'est comme si on était fusionnels en fait. Voilà, on n'était pas du tout pareil et en fait on se ressemblait terriblement. Est-ce qu'elle t'a appris des choses directement ou indirectement, professionnellement? Bah, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, non. Ça m'a empêché de faire un peu mon métier finalement parce que j'avais tellement d'admiration pour elle que j'osais pas me mettre en avant. Mais elle m'a appris la liberté, elle m'a appris... Elle le voyait pas, ça? Pardon? Elle le voyait pas? Que t'étais un peu dans son ombre? Si, mais c'est des rapports mère-fille, donc c'est un Hmm. peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon. Ok. Voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai une tendresse, je suis très sentimentale, moi. C'était pas son cas. Elle était plus dure que moi, beaucoup plus... Du coup, tu compensais. Ouais, Hmm. plus indépendante. C'était une femme indépendante, novatrice, avec des anecdotes tellement drôles et tellement... Elle a un parcours de vie incroyable. Et scène de ménage, c'est quand j'ai organisé ses obsèques, ça a été un raz-de-marée dans toute la France. Parce qu'elle a apporté d'abord le troisième âge, qui ne figure nulle part à la télévision. Après 22 ans, on n'existe plus beaucoup. Mais elle a apporté cette femme tellement drôle et tellement piquante. Et la France était en deuil, vraiment. C'était incroyable. Écoute, j'ai travaillé ce jour même, juste après l'enterrement de ta maman, avec Luc Hamet. Ah! Donc on a un petit peu parlé, et lui, il a eu un petit moment de... Fallait qu'il se remette dans le bain, tu vois, pour travailler, mais ouais, c'était très chouette. J'ai pas connu ta maman, malheureusement, mais ça m'aurait plu, je pense. Merci Virginie. Est-ce que tu penses avoir transmis quelques-unes de ces valeurs à tes fils? D'abord, on est deux. Il y a quand même un papa qui est acteur Oui. et un bel acteur. Mhm. Euh, Magnifique voix, Patrick. Magnifique voix, mais magnifique acteur. Magnifique acteur. Et Patrick leur a donné le sens de l'humilité. Ça, j'aime beaucoup. Tu vois? Moi, j'ai essayé de les cadrer dans des choses plus réalistes, tu vois? Mais je crois quand même que c'est leur papa qui... le phare, la lumière. Parce que c'est des garçons? Oui. Alors moi, c'est peut-être le côté plus fun, moi, que je les ai un peu embarqués. Tu vois, Ouais, le c'est côté... bien, c'est la maman cool. C'est la maman cool, la maman rigole-pince, voilà. Mais donc, c'est l'union des deux, si tu veux, mes garçons. C'est ma fierté, mes garçons. Bah, tu peux. Si tu devais résumer les enseignements de ta carrière, quels seraient-ils? Pas facile, ça là.
Oh, j'ai perdu beaucoup de temps, moi. T'as perdu du temps Ah, beaucoup. à te poser trop de questions? Ouais, à me poser trop de questions, à raser les murs, à pas avoir confiance en moi, à me dire que j'avais pas le droit d'eux. Comment tu l'as trouvé alors, ta confiance en toi, qui te faisait défaut? T'as fini par la trouver? Oh, en vieillissant, tu finis par relativiser tout ça et tu t'aperçois que finalement on est tous sur le même bateau, tous autant qu'on est, et que l'autre est aussi important que toi et qu'on est tous dans la même galère en fait. Et puis j'ai fait un peu de bouddhisme, ce qui m'a beaucoup aidé. D'accord, Ouais. marrant. J'ai rencontré une femme qui m'a beaucoup aidée, qui faisait du bouddhisme et qui m'a un petit peu entraînée dedans. C'est dur la position du lotus, il faut être souple déjà. Ah, il faut être souple. Je peux dire que t'as mal aux jambes Mais au oui. bout de... Oh, c'est un enfer. Ne me parle pas de ça, c'est un cauchemar. Mais ça m'a beaucoup appris, tu vois, Ok. pour savoir que on est tous, voilà, On est un tout? on est un tout, bien sûr. Ouais. Et que c'est l'altruisme qui te nourrit et non pas... Ah. Et oui, bien Les sûr. chevaliers du zodiaque. Les on en revient chevaliers du on en revient zodiaque, toujours ça là, mais bien revient. sûr. Mais oui, j'ai dit, les Mais autres. bien sûr. L'important, c'est les autres. C'est eux qui t'aident à grandir aussi. Quelle est la leçon que tu aurais aimé savoir lorsque tu as débuté dans le doublage? De faire moins la fière, tu vois, de faire moins de... Moi, je faisais beaucoup de bruit parce que je voulais me faire remarquer, mais parce que j'étais timide et que j'avais peur, en fait. Et je serais beaucoup plus... Que tu surcompensais par Bah, une bien sûr, parce attitude. qu'en fait, j'avais tellement peur, tu vois. Ouais. Donc les gens se disaient, mais... Donc je riais trop fort, je parlais trop fort, je gesticulais dans tous les sens, alors que j'avais pas besoin. Est-ce que le plus important, c'est pas ce que tu donnes à l'écran, pas par le travail qu'on se dit ah ouais, elle envoie cette petite quand même. Si, mais tu vois, je travaille pas beaucoup aujourd'hui et finalement, c'est pas très payant. Hmm. Si je puis... Donc c'est quoi la solution? Ah, il y en a pas? La solution, c'est peut-être de faire appel aux gens et de se dire coucou, j'existe. Mais moi, je vais pas faire ça, moi. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Alors moi, je me réfugie avec mes animaux. T'as quoi comme bête? J'ai des ânes. T'as des ânes? Ah oui, c'est vrai, Arthur m'a dit que t'avais un Mais âne. oui, Ok. Des ânes? j'ai acheté une toute petite maison, mais bref, avec Patrick, le pauvre. Et en fait, mon rêve, c'était d'avoir des ânes. Et j'ai des ânes. Combien? Alors j'ai 3 ânes, dont 2 qui arrivent d'Israël, Ok. que j'ai sauvés, Ouais. et un vieil âne qui s'appelle Oscar et qui est mon amour. Tu leur as donné des noms? Oscar, Mario et Scotty. Ah oui, c'est pareil, ok. Il y a pas de récurrente, il y a pas un thème. Non, 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 non. Ok. Et tu vois, je me réfugie, je pars, c'est dans la Sarthe. Ok. Manger des rillettes. Manger des rillettes avec mes chats, mes chiens et mes ânes. T'as des chats et des chiens aussi? Ah oui, j'ai 2 chats que j'ai sauvés aussi de Dordogne, 2 chiens, dont celui de ma petite maman, D'accord. qui a beaucoup plus tourné que moi, parce qu'il tournait dans scène de ménage. Et qui s'appelle Malcolm, D'accord. à cause de la série qu'elle a faite avec Catherine Lelanne. D'accord. Et mes ânes et mes mésanges et les oiseaux, et voilà, ça me va très bien. Bah, va pas trop loin quand même. Nous laisse pas sans toi quand même trop longtemps. C'est pas loin, c'est pas loin. Quelle forme prend le divertissement chez toi? J'ai pas compris. Quelle forme prend le divertissement chez toi? Ah, le divertissement, moi, c'est toute ma vie. Moi, j'aime rire, j'aime bouffer, fumer des clopes, boire, voir mes potes, faire des randos. J'essaie de trouver un thème. Donc il y a la vie sociale et en même temps la solitude, parce que les randos, Ah, ou la solitude. Ou la tu solitude. te retrouves dans les deux. Oui, T'as besoin d'un équilibre en fait. oui. Mais enfin, je suis jamais très seule, hein. Avec Je- tout ton zoo là. Oui, déjà, j'ai tout mon zoo. Mais j'ai toujours eu un compagnon, moi. Je suis pas une femme seule. Ok, Pas du tout. d'accord. Bon, c'est bien déjà. T'as besoin de l'autre, on en parlait encore. Oui. Ouais. Quelle est son importance dans la vie, le divertissement? Je parle de ça parce qu'on est sur un podcast du divertissement, donc Ah bah, il est fondamental. Je ne pourrais pas vivre sans divertissement. à ce point-là. Ah oui.
Je suis pas. C'est pas qu'un un passe-temps. Non, parce que moi j'ai une forme de fuite, donc j'en ai besoin. Tu Mhm. vois? J'ai besoin de fuir, moi, Les la- problèmes de la vie. Oui, c'est très difficile pour moi. Donc, du coup, j'ai besoin de divertissement. Et j'aime m'amuser, voilà. J'aime la vie, en fait. Mhm. À quoi aspires-tu à présent? Écoute, de trouver de la quiétude, de donner du bonheur aux gens qui m'entourent et de travailler. Yes, pas mal ça. Bon, en conclusion, vu que tu es la déesse des chevaliers du zodiaque, on va parler astrologie. C'est un sujet qui t'intéresse? L'astrologie? Coup-ci, coup-ça? Coup-ci, coup-ça. Ok. C'est quoi ton signe du zodiaque? Moi, je suis lion, moi. T'es lion? Ok. Et je suis ascendant sagittaire. Alors, si tu veux, je suis double feu, moi. Alors, lion, ascendant sagittaire, comment ça marche ça? C'est feu, tu dis? Ah, c'est que du feu. Attends, je vais regarder. Ah bah, je t'assure. Alors, tu me dis que t'es lion. Alors, lion, sache qu'aujourd'hui, t'es dans le top 3, c'est sur le podium des signes du jour. T'es en numéro 2. Ah, Mathieu. Donc, t'es un super jour pour toi. Jour de chance pour ces 3 signes. Succès et opportunités sont au rendez-vous. Tu vois, je t'ai parlé de tout à l'heure. Oh là là. Découvrez les faveurs que vous octroient les astres côté cœur, finance et travail. Incroyable. Alors, l'affinité du jour, ok. Alors, on va regarder quand même ce qu'il y a dit, parce que tu m'as dit Lion. Qu'est-ce qu'il y a dit sur Lion? Tu vas me dire si c'est vrai. On ne sait jamais trop. Votre vie professionnelle. Si vous avez besoin d'élargir votre réseau ou de faire appel à de nouvelles compétences, cet aspect est idéal. Par conséquent, si vous travaillez ce lundi, il est fort possible que l'aspect relationnel soit votre point fort du jour. Les commerciaux, au sens large du terme, sont en pleine possession de leurs moyens. Top! C'est un peu nul, non? C'est pas trop pour Ah toi. si, Si c'est très bien. C'est très bien? Ah, c'est très bien. Bah, génial, mais je le Mathieu, sais. je vais te revoir plus souvent. Ah bah tu vois, mais bien sûr, on en fera plein d'épisodes. Il faut faire plein Mais d'épisodes. bien sûr. Alors vos finances, on fait quoi? Si, allez, vas-y. Ce n'est pas le jour pour aller acheter des nouveaux vêtements, Ah. Virginie. Ah. Et encore moins un nouveau Oh. canapé. T'as fait tomber l'eau, c'est pas grave, c'est que de l'eau. Achète pas un nouveau canapé. C'est pas grave, c'est que de l'eau. Oui, mais enfin, c'est quand même... Pardon, hein. C'est de la moquette, ça séchera. C'est de la moquette, ça séchera. Puis il fait beau au plus aujourd'hui, donc je mettrai un peu de chauffage. T'as dit que tu faisais que des bêtises, c'était sur quoi? Ouais, je fais des bêtises dans Téléchouchou, bah tu vois. Voilà, Téléchouchou, voilà. Tu pourras pas vendre de gobelets. Voilà. Je t'avais mis ton eau là. Bon, bah, écoute, voilà. Alors, donc, n'achète pas de canapés qui disent ce sont que des exemples, mais aujourd'hui, sous les influx de ce duo planétaire, vous n'aurez pas réellement le sens des réalités et vous pourriez craquer pour des objets qui sont bien au-dessus de vos moyens. Ah, Prudence alors. Bon, alors, mais tu trouves ça sur quoi? comment s'appelle ce truc? Alors, je vais Mais faire non, tu m'as l'air quand même bien... evozen.fr. Hein? Moi, j'ai cliqué evozen.fr. D'accord. Je sais pas, moi, j'ai cliqué sur Et toi, t'es quoi comme signe? balance. Ascendant balance. Tout est balance. Tout est balance, Ouais, moi, toi. je suis balance. Je suis équilibré, apparemment. Ah ouais, c'est... J'ai pas le choix. C'est moi. la quiétude. Moi, apparemment, je suis la zénitude incarnée. Bon, écoute. Attends, on va faire votre bien-être quand même. Ah, Quelle forme, natif lion? Et quelle motivation surtout? Vous avez un planning chargé aujourd'hui. No stress? Rassurez-vous, vous allez réussir à faire tout ce que vous aviez prévu avec le sourire par-dessus le marché. Voilà même de quoi rendre dubitatif ou jaloux certains de vos proches qui vous enverront c'est pas du tout pareil, cette belle énergie. Bon, c'est pas mal sur le bien-être. écoute Mathieu, je vais te voir plus souvent. Tu vois, c'est un beau jour pour les... Je vais prendre rendez-vous. Bah voilà, Ah là, écoute, faut qu'on se voit, hein, parce que là, c'est que des bonnes nouvelles. C'est Et pas mal. j'achèterai pas de canapé, il n'y a pas de Ah problème. non, on n'achète pas de canapé Aucun aujourd'hui, problème. t'as pas le droit, ils ont dit t'as pas le droit. Bon, super. Donc ça, c'est fait. Alors, Lyon, j'ai une question hyper précise, attention. Oh là là. Me déçois pas. Attention. Quel est le nom du chevalier d'or du lion? Ah ouais. Ah là, c'est foutu. Ah ouais. Complètement foutu. Merde. Ah mince. Ok, je vais laisser 3 secondes pour que les gens qui le sachent puissent répondre. Ah mince. Quel est le nom du chevalier d'or du lion? Voilà. Et là, on est cuit, en fait. Bah, Comment moi, te dire? Je vais te le dire, il s'appelle Ayor. Ah, mais tu me l'as fait pas. Hein. Oh là là. Ah ouais, non, mais je les connais absolument tous. Ah ouais. Ouais. Ayor, le frère d'Aioros, qui était le chevalier du Sagittaire, qui sauve la princesse Athéna du coup de poignard du grand Pop.
et donc et qui se sacrifie pour Mais sauver. dis donc, t'es bien jeune, toi, pour connaître tout ça des chevaliers du Zodiaque. Comment se fait-il, écoutez, si je puis me permettre? Chevalier du Zodiaque, moi, c'est mon truc. Attends, madame. Incroyable! Je connais tout sur le bout des doigts. Ah, c'est trop mignon! Si t'as une question sur les chevaliers, tu m'appelles. Bon, merci Virginie d'avoir accepté de ne pas avoir le choix de suivre les recommandations d'Arthur. Allez. Bah, merci en tout cas de m'avoir accueilli. C'était bien chouette. Un vrai plaisir. Merci beaucoup. Salut l'artiste. Salut.